Salut à tous, bienvenue dans notre nouvelle série que nous titrons de Césarée à Golgotha. Alors dans cette série, nous allons à chaque épisode ouvrir un passage de la Bible et nous allons faire la lecture. Nous allons ensuite faire quelques observations et vous serez libre de faire vos propres observations et de voir comment Dieu peut vous parler. Parce que l'essentiel, c'est de se laisser parler par le Seigneur, de laisser le Seigneur nous parler en ce moment, alors que nous nous approchons de la célébration de la Pâque, alors que nous nous approchons de la commémoration de la mort du Seigneur Jésus. Il est important pour nous de penser à ce que nous dit la parole de Dieu, à nous laisser pénétrer par sa parole, afin qu'il puisse nous éclairer, afin qu'il puisse avancer avec nous. Alors aujourd'hui, nous débutons notre série en ouvrant le passage de Matthieu 16. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 20. Voici ce que nous pouvons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, pour ma part, les observations qui m'ont le plus touché sont d'abord le timing de cette question. Le timing de cet ensemble de questions, je dirais, parce que Jésus a pratiquement passé plusieurs années avec ses disciples. Il est pratiquement à la fin de son ministère. Et son ministère a duré environ 3 ans. Et maintenant, à la fin, il pose cette question. Mais il pourrait, dès le commencement, leur dire, voici, je suis le Christ. Ils ont vu les miracles qu'il a opérés. Ils ont entendu ses enseignements. Ils ont vu comment il prêchait avec autorité. Ils auraient pu savoir déjà, qu'il était le Christ, n'est-ce pas? Ils auraient pu déjà avoir une conviction pleine et entière de qui était Jésus. Par contre, Jésus lui-même, il pose cette question pratiquement à la fin de son ministère. Pourquoi? Parce qu'il utilise une pédagogie vraiment extraordinaire. Il se révèle progressivement, c'est-à-dire tous les miracles qu'ils ont vus, tous les enseignements qu'ils ont reçus, tout ce qu'ils ont vu, tout ce dont ils ont été témoins, convergent ou bien leur amènent à cette vérité. Alors c'est ce qui a attiré mon attention. Pourquoi c'est juste dans Matthieu 16 que nous trouvons cette question? Pourquoi c'est juste à ce moment-là que les disciples arrivent à faire une sorte d'évaluation pour voir que vraiment cette personne-là qu'ils suivaient depuis plus de 2 ans, cette personne-là était le Christ. Et c'est à ce moment-là même que Jésus-Christ lui-même a confirmé qu'il était le Christ. Donc, lorsque nous lisons ce passage, ce moment crucial qui s'est passé à Césarée de Philippe, c'est un événement particulier parce que c'est
un moment où on a une déclaration de foi certaine, une conviction qui est formée. La deuxième remarque qui a attiré mon attention, c'est-à-dire la deuxième expression qui a attiré mon attention, c'est lorsqu'il a dit « Moi, le Fils de l'homme ». Il a dit « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme ». Alors c'est simple, si je vous pose une telle question, « Qui suis-je, moi, le président ?» Vous allez me répondre « Vous êtes le président », n'est-ce pas? Alors il attend une autre réponse. Il attend quelque chose d'autre. Si vous venez avec la réponse « Tu es le Fils de l'homme », alors vous avez échoué. Il faut avoir une autre réponse. Et c'est ce qu'il a demandé à ses disciples. Et ils ont répondu, ils ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Certains disent que tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. C'est alors qu'il pose la question ultime. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et il faut sous-entendre, moi le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Ne venez pas avec la réponse qui est déjà dans la question. Donnez-moi une autre réponse parce que tout ce que vous avez vu et qui a été fait dans mon ministère, vous devez avoir une conviction, vous devez avoir, je dirais, une confirmation de ce que je suis. Et c'est alors que Simon-Pierre, il a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la confession de Césarée. C'est une confession que chaque chrétien devrait avoir. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, la troisième observation importante que j'ai pu faire pour moi-même, c'est la réponse de Jésus à Pierre lorsqu'il a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Il a dit « Tu es heureux ». Suite à cette confession de foi, Jésus a déclaré à Pierre qu'il est heureux. Alors, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons foi en Jésus-Christ, si nous ne pouvons pas faire cette déclaration, nous ne pouvons pas avoir la joie. Nous ne pouvons pas être heureux. Pourquoi? Parce que c'est cette déclaration qui fait de nous des chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans cette déclaration. Et vous allez le voir, il a dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation de Jésus-Christ, c'est elle qui nous rend heureux. Alors, vous pouvez lire la Bible chaque jour, mais si vous n'avez pas cette confession, si vous n'avez pas reçu cette révélation que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, alors vous ratez quelque chose. Si vous n'avez pas cette conviction que Jésus est le choisi, lorsqu'on voit le Christ, cela veut dire le Messie, celui qui a été choisi, il a été oint comme roi, il a été oint comme prophète, et il a été aussi oint comme sacrificateur pour l'humanité. Donc, il faut faire cette confession, il faut avoir cette foi, il faut croire en cela. Et c'est une révélation spéciale que Dieu donne à l'humanité. Et Pierre a eu cette révélation. Et aujourd'hui aussi, nous avons cette révélation. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que vraiment Jésus est le Christ. Et c'est pas seulement le Christ, il a dit le Fils du Dieu vivant. C'est pas un fils du Dieu vivant. Parce qu'il aurait pu avoir plusieurs. Mais il a dit le Fils, l'unique Fils. Et cela nous fait penser à Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Alors, c'est quelque chose de particulier parce que plusieurs fois dans la Bible, nous avons vu que les anges sont souvent appelés des fils de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même essence.
Ici, lorsqu'il dit le Fils du Dieu vivant, le seul Fils, et c'est ce que nous voyons aussi dans Jean 3, verset 16, le Fils unique, c'est-à-dire celui qui a la même essence, celui qui a la même nature. Et c'est ce que Pierre a pu confesser à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a déclaré qu'il est heureux puisqu'il a pu avoir cette révélation. Alors aujourd'hui, je souhaite que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse avoir cette révélation. Si vous ne l'avez pas encore, je prie que le Seigneur lui-même vous donne cette révélation afin que vous soyez heureux. Et nous continuons. L'autre observation que nous avons pu faire, c'est que le Seigneur lui-même a dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, il y a des versions qui disent, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ici, Jésus fait un jeu de mots. Il ne dit pas, et sur toi, je bâtirai mon église. Il dit, et sur cette pierre. Alors, c'est quoi la pierre? C'est la confession de Pierre. Le fait que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une pierre. Effectivement, Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui est la pierre angulaire sur laquelle est bâtie l'église de Jésus-Christ. Et c'est la première fois dans la Bible que nous voyons qu'on parle de l'église de Jésus-Christ. Ici, il dit mon église. C'est pas l'assemblée des autres, c'est pas l'assemblée c'est pas l'assemblée des Grecs, c'est pas l'assemblée des Juifs, c'est pas la synagogue des Juifs. Non, c'est mon église. C'est une vérité particulière. C'est une assemblée spéciale que moi, je bâtirai sur cette déclaration. Quelle déclaration? C'est cette confession que Pierre a faite. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ensuite, il continue, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et finalement, nous voyons qu'il recommande aux disciples de ne dire à personne qui il était. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. À chaque chose son temps. Il s'est révélé à ses disciples. Il a confirmé ce qu'il est à ses disciples. Mais, pas la peine de le dire maintenant. Attendez. Attendez que soit accompli tout ce qui a été écrit. Attendez que j'arrive là où je dois aller. Alors, les disciples ne savaient pas. Mais Jésus leur dit d'attendre. Ce n'était pas le moment de parler, de témoigner, de dire, voilà, nous avons le Christ avec nous. Voilà, nous avons le Fils de Dieu avec nous. Ce n'était pas le moment. Alors, chers amis, voilà les observations que personnellement j'ai pu avoir concernant ce passage de Jésus où il part de Césarée de Philippe pour arriver à Jérusalem où il sera condamné puis crucifié. Et dans le passage que nous venons de lire, nous avons pu voir que vraiment Jésus est le Christ. Il s'est révélé à ses disciples. Il s'est révélé à Pierre. Malgré qu'il n'avait pas eu une conviction préétablie. Ce qu'il a fait, il leur a enseigné. Il leur a fait voir des miracles. Et à la fin, ils ont pu tirer leurs conclusions. Cette personne-là que nous suivons, ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas une personne comme les autres. Ce n'est pas comme Élie. Ce n'est pas comme Jean-Baptiste. Ce n'est pas comme Jérémie les prophètes ou d'autres prophètes. Mais c'est quelqu'un de spécial. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je souhaite que chaque personne qui a pu entendre cette parole puisse avoir cette ferme conviction que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci, parce que tu te révèles à nous
Et chaque jour, ta parole nous édifie. Chaque jour, ta parole nous parle. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci Seigneur parce que tu nous as laissé ta parole afin que nous puissions te connaître. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons la pleine et entière conviction que tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Nous croyons en toi. Merci Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié. Amen. Si vous avez été bénis, partagez ce message avec les autres. Dites-leur que Jésus est le Christ. Alors, j'ai l'habitude de dire Jésus-Christ, mais dites-leur que Jésus est le Christ. Et puisqu'il est le Christ, c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Nous pouvons avoir la rédemption parce que c'est lui qui a été promis pour le salut de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse.